lui soit la bienvenue en 2022. Le bienvenue dans l'année de la domination. Répète ça, bienvenue dans l'année de la domination. J'aimerais que tu acclames le nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Au nom du centre d'adoration Aimant, au nom de ma famille et en nom propre, je vous réitère mes vœux de santé, de prospérité, de longévité, de succès et de réussite dans toutes vos entreprises en cette nouvelle année 2022. Amen. Que Dieu soit avec vous dans toutes vos entreprises. Amen. Que toutes les portes qui étaient fermées en 2021 s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui avait été ralenti soit accéléré au nom de Jésus. Amen. Que le ciel arrose chacune de vos actions et que tout ce que vous allez semer soit moissonné au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui était petit se développe et grandisse au nom de Jésus. Là où vous avez refusé l'accès, que l'accès vous soit accordé au nom de Jésus. Si tu crois que ces vœux sont les vœux du ciel, acclame le Dieu du ciel. Nous avons dit et réaffirmé de la part de l'Esprit que 2022 est l'année de la domination. Amen. La domination reposera sur l'épaule de Jésus. Or, Jésus, c'est deux réalités. Une réalité céleste et invisible et une réalité palpable et physique. La réalité céleste et invisible, c'est ce Christ, cet intercesseur, qui se tient à la droite du Père et qui, matin, midi et soir, intercède en ta faveur, en ma faveur. Ça, c'est la réalité spirituelle de Jésus sur qui la domination repose, particulièrement au niveau de l'épaule. Mais la réalité palpable et physique, c'est l'Église, corps de Christ. La Bible dit que Jésus est la tête et l'Église est le corps. Et donc, quand la Bible dit que la domination reposera sur son épaule, en réalité, la domination ne repose pas sur Jésus invisible, mais elle repose sur l'Église qui est visible. Quelqu'un a bien compris. Jésus, c'est deux réalités. C'est la réalité spirituelle et invisible. C'est ça que tes faiblesses, mes faiblesses, tes manquements, mes manquements, tes péchés, mes péchés. Et dans sa fonction sacerdotale, il implore le pardon et la miséricorde du Père en ta faveur, s'appuyant sur son sacrifice à la croix. Dis avec moi, Jésus est assis à la droite du Père. Et il intercède pour moi tous les jours. Est-ce que tu sais que Jésus intercède pour toi tous les jours? Or, la Bible dit de l'Église qu'elle est le corps de Christ. Mais si Jésus intercède pour nous au ciel, comment l'Église peut-elle encore être le corps de Christ? Ça veut dire que le corps de Christ a deux réalités. Il y a une réalité invisible et une réalité visible. J'aimerais entendre un amen qui vient de ton cœur. Tu ne peux pas t'obliger à dire amen, mais si tu dois dire amen aujourd'hui, dis-le de tout ton cœur. Tu vas blaguer en 2022, la qualité de tes déclarations déterminera le niveau de ton élévation. Et quand tu vas acclamer Dieu aujourd'hui, acclame comme quelqu'un qui est affranchi de ton cœur. L'Église, corps de Christ, sur la terre, gère la domination du Seigneur. C'est l'Église qui est sur la terre, qui montre
aux puissances du monde spirituel la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est l'Église corps de Christ qui vit sur la terre, dont il est dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur vos pieds. C'est l'Église corps de Christ qui manifeste la puissance de Dieu. Lorsque Dieu se révèle à l'homme, et lui, je rendrai ton nom grand, des rois et des nations sortiront de toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? Parce que la bénédiction que Dieu donnait à Abraham devait se manifester sur la terre par la domination et la richesse. L'Église vient achever le mandat de domination que Dieu a confié à Israël. Vous allez remarquer qu'il n'y a que deux peuples sur cette terre qui gèrent l'économie mondiale, les Arabes et les Juifs. Mais le plus grand peuple, ce sont les Juifs. Toutes les grandes institutions bancaires, mondiales, financières, toutes les grandes entreprises, les multinationales, les grandes familles, les grands brevets de la terre, ce sont des Juifs qui les gèrent, qui en sont les détenteurs et les propriétaires, à cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Or, quand Jésus est venu sur la terre, Israël lui a tourné le dos. Et la Bible dit pour un temps, Dieu s'est détourné d'Israël afin de retirer des nations l'Église. Je ne sais même pas à qui je parle. Vraiment, je me demande si quelqu'un me suit ce matin. Ou bien tu ne fais pas partie de l'Église. Tu es suspect, toi. Celui qui sait qu'il fait partie de l'Église, tout ce que je déclare là, ça devait... Il y a ton voisin, nous sommes l'Église. Il y a quelqu'un d'autre, nous sommes l'Église. Et nous gérons la domination. Nous gérons l'autorité céleste. Est-ce que tu crois que tu as l'autorité entre tes mains? Acclame l'autorité de Dieu à l'Église. Si tu fais partie de l'Église, acclame le Saint-Esprit de joie. Et nous avons dit que dans ce temps et cette saison nouvelle, Dieu va donner à l'Église la domination et la conséquence immédiate de cette domination, du moins de l'exercice de cette domination, c'est que la crainte va s'emparer de tout le peuple qui ne connaît pas Dieu. Il y a une différence entre la crainte de Dieu qui nous amène à nous sanctifier et la crainte de Dieu qui nous oblige à respecter ceux qui marchent avec Dieu. La crainte de Dieu dont je parle ici, c'est la crainte de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ne pourront plus jouer avec l'Église, qui ne pourront plus jouer avec les enfants de Dieu, qui ne pourront plus jouer avec ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Si tu fais partie de cela, prends la main de votre main de qualité. Fini les enfants d'Ira. La domination repose sur toi et moi. Balance ta main si tu crois que Dieu t'a donné l'autorité. Si tu crois que Dieu t'a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et avec moi, j'ai le pouvoir. Parce que je suis enfant de Dieu. Et avec l'autorité, j'ai le pouvoir. Parce que je suis né de nouveau. Est-ce qu'il y a une femme, un homme né de nouveau dans cette salle? Est-ce que tu peux regarder la nouvelle naissance? Dis, je suis né de nouveau. La domination par l'Église entraîne de facto une saison de prospérité dans la nation. La nation n'est pas prospère parce que le pétrole se vend bien. La nation n'est pas prospère parce qu'on a plus de réserves de manganèse, d'uranium ou de fer à exploiter. La nation n'est pas prospère parce que les cours à la bourse sont élevés. Non. La prospérité de la nation dépend de Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la garderont en vain. Chers amis, c'est à cause de l'Église
sataniques qui sont conçus pour maintenir le Gabon à genoux. Je prophétise que le Gabon prospérera en 2022. La qualité de ton amène fera de toi celui qui sera prospère, celui qui sera prospère. Et parfois tu seras aussi prophète à cause de toi. La Bible dit toi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et tout tard. Est-ce que tu peux acclamer pour la prospérité que tu accordes à l'Église, à la nation, à la famille, à cause de toi? On dit avec moi, je suis prospère. En 2022, je suis riche. En CFA, en euros, en dollars américains. Lève-toi et acclame la prospérité que Dieu te donne. Tu n'as pas encore acclamé. Pousse le cri de la foi. Je suis riche, je suis prospère, je suis en tête et dans la queue, je suis en on parlera de moi, on parlera de moi, on parlera de mon entreprise, on parlera de mon administration, on parlera de mon chiffre d'affaires. Qui a dit Amen? Il faut crier Amen. C'est toi. La domination entraîne la crainte du peuple, la prospérité de la nation, mais également une ère des signes, des prodiges et des miracles. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pendant longtemps, on a fait croire aux chrétiens que les miracles doivent arriver lorsqu'un bishop vient de l'Angleterre, lorsqu'un révérend vient de RDC, lorsqu'un apôtre vient de France ou de l'Italie. On nous a fait croire qu'on ne doit avoir des miracles que quand il y a un séminaire, que quand il y a une conférence. C'est un mensonge. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, ceux qui sont nés de nouveau. La nouvelle naissance te qualifie de manifester les miracles. En 2022, je déclare, tu manifesteras des miracles. Tu manifesteras des miracles. Si tu crois que tu vas manifester des miracles, je veux que tu acclames avec autorité. Le ciel est miracle. Acclame le ciel est miracle. Acclame et pousse un cri de victoire. Le ciel est miracle. Les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. La guérison sera ton partage. La guérison sera ton partage. Par toi, il y aura la solution dans le travail. Par toi, la délivrance arrivera dans la famille. À cause de toi, les objets seront renversés. Les standards seront brisés. Et il y aura la joie dans la famille. Il y aura la joie dans le quartier. Parce que c'est une saison de miracles. Il y a avec moi saison de miracles. Il y a avec moi des saisons de miracles. Est-ce que tu peux te lever et acclamer les miracles célestes? Je vois. Les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. Pas ce que l'homme peut faire, pas ce que la science peut faire, pas ce que l'intelligence peut faire, mais ce que Dieu seul est capable de faire. Je dis Amen. Lorsque l'Église exerce la domination, elle vit une unité qui ne dépend pas des dénominations, des amitiés, des amicalités ou des règles de bienséance. Le monde connaît la diplomatie et la courtoisie. Le monde connaît les règles de bienséance, mais cela n'empêche pas que le monde soit divisé. L'Église opère dans le surnaturel et dans l'amour de Dieu qui est répandu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi notre unité n'est pas une unité intéressée. Notre unité ne dépend pas du fait que je gagne quelque chose avec la personne. Non, nous avons un dénominateur commun, Christ. Jésus est notre dénominateur commun qui fait que tu me donnes ou que tu ne donnes pas, nous sommes un en Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Que tu me visites ou pas, nous sommes un en Jésus. Que l'on mange ensemble ou pas, nous sommes un en Jésus. Je prophétise qu'en 2022, l'Église de Jésus-Christ
au Gabon va opérer dans l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit nous commande de regarder à l'essentiel. Es-tu né de nouveau? C'est le plus important. As-tu Jésus dans ta vie? C'est le plus important. Est-ce que tu pries Jésus en espérant? C'est ce qui compte. Le reste, c'est les détails. On peut ne pas s'habiller de la même manière. On peut ne pas avoir les mêmes formules dans la manière de prier pour les gens. On peut ne pas être baptisés tous de la même manière. Vous savez, il y a des gens qui sont baptisés seulement au nom de Jésus. Et d'autres comme moi qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne change pas le fait que Jésus est notre dénominateur commun. Je veux que tu acclames le Dieu de l'unité. Lorsque l'Église opère dans la dimension de la domination des amis, les apôtres ne sont que des simples prédicateurs. Les prophètes ne sont que des simples voyants qui sont là pour te donner la couleur de ta culotte ou ta date de naissance ou ton numéro de téléphone. Les apôtres et les prophètes deviennent des acteurs majeurs dans ce qui se fait et se pratique dans l'Église. La Bible déclare que l'Église monte et s'accroît sur la base du fondement des apôtres et des prophètes. Et dans cette affaire-là, Jésus-Christ lui-même en est la pierre angulaire. En d'autres termes, il y a prédicateurs et prédicateurs. Il y a pasteurs et pasteurs. Il y a orateurs et orateurs. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est une mode. C'est du buzz que d'être établi évêque. Tout le monde, bishop, évêque, révérend, tonnerre, bouche autorisée, langue aiguisée, tout ce que vous voulez. Mais écoutez, dans la Bible, cela engage une responsabilité éternelle. Car la Bible dit de ceux qui enseignent qu'ils seront jugés sévèrement. Si tu as enseigné les choses juste pour avoir l'argent, tu auras l'argent, mais dans l'éternité, tu rendras compte. Je parle à quelqu'un. Si tu chantes juste pour que les gens puissent aimer tes chansons, les gens vont aimer tes chansons, mais dans l'éternité, tu auras des comptes à rendre pour les gens qui sont allés en enfer en aimant tes chansons. C'est pourquoi on ne peut jouer avec celui qui s'exprime. Je vous ai dit pendant la nuit de la prière, la nuit de la traversée, la prédication n'est rien devant celui qui prêche. Quand quelqu'un commence à parler de la part de Dieu, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'abord ce qu'il dit. Ce qui m'intéresse, c'est qui est dit. Parce que même le diable peut dire les vérités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Levons-nous et combattons l'insubordination, le mépris et le manque de respect de ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu et qui insultent les patriarches, les matriarches, les vétérans ou anciens combattants qui ont des preuves et des cicatrices physiques, des stigmates montrant les batailles qu'ils ont menées et pour lesquelles Dieu leur a donné la victoire. Si aujourd'hui il y a des milliers d'églises au Gabon, ce n'est pas tombé du ciel. Il y a des gens qui ont payé un peu. Si tu veux dire amen, dis amen, Pierre. Tu n'es pas né en parlant non. Tu n'es pas né avec une Bible qui est sortie du fœtus de ta maman. Non. Il y a des gens qui ont prêché avant toi. Il y a des gens qui ont servi Dieu avant toi. Il y a des gens qui ont aimé Dieu avant toi. Si tu veux aller loin, respecte les dévotions. Je ne veux plus entendre de la bouche des chrétiens en 2022. Oh là-bas, il n'y a plus d'onction. Au nom de Dieu, là, il n'y a plus la vision. C'est une malédiction. Onction ou pas onction, ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un l'a appelé, cet homme est au ciel. Et lui, il aura des comptes avant à celui qui l'a appelé. Je répète que tu lui donnes la main qui vient de ton cœur. Donne-moi la main qui sort de ton cœur. Dans l'église, il y a des épées. Dites-moi, le jour où quelqu'un dans cette église manque de respect, ou manque de respect à un responsable, un département ou un comité, le jour où je l'apprends, je te mets sous discipline, même si tu avais raison. Le principe, c'est quoi?
faut honorer ceux qui ont cru et servi Dieu avant toi. Ils peuvent avoir des manquements qui n'en ont pas. Mais tu n'as pas le droit, au nom de tes compétences actuelles, toi qui arrives, de mépriser ceux qui sont nés avant toi. Qui a entendu parler du droit d'aînesse? Pourquoi nos parents nous imposaient de respecter nos grands frères et nos grandes sœurs? Est-ce que nos grands frères et nos grandes sœurs étaient toujours des modèles? Non. Si tu as fait que c'est lui le grand, il a vu le soleil avant toi. Si tu es d'accord, acclame le Dieu de la vérité. Tu n'as pas encore acclamé. La manière d'acclamer va t'introduire dans la session de l'obéissance. Tu es en train d'acclamer et de valider le fait que Dieu va te donner la domination. Et la domination repose sur le respect de ses nés, le respect des frères, le respect de ceux qui ont servi le Christ avant toi. Lorsque l'Église opère dans la domination, le partage n'est plus une obligation. La libéralité n'est plus une contrainte. Et avec moi, ça devient naturel. Encore plus fort, ça devient naturel. Vous savez, si on doit te convaincre de donner, il y a un problème. Si on doit te convaincre de partager ton bien avec les autres, tu as un problème de nouvelle naissance. Il y a eu un problème quand le ciel était en train de télécharger ta nouvelle naissance. Il y a eu une coupure de courant. Et lorsque le téléchargement n'est pas fini, tu ne peux pas lire la vidéo. C'est pourquoi tu es à l'église, tu chantes, tu pries, mais il t'arrive de poser des actes dans se demande comment un enfant de Dieu peut faire ça. Et avec moi, le téléchargement n'a pas réussi. Et je suis ici chaque jour que Dieu me donne pour t'obliger à d'abord terminer ton téléchargement. Il y a le cerf de courir, il y a le cerf de vouloir gagner le monde entier. Si toi-même ta nouvelle naissance est encore entre parenthèses, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Que sert-il de prophétiser, de ressusciter les morts alors que toi-même tu es encore mort? Donner ne doit plus être une contrainte. Aider, soutenir, partager son bien doit être la chose la plus naturelle, parce que la Bible dit de l'Église qui est née le jour de la Pentecôte que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme, et nul ne disait que ces biens appartenaient en propre. Mais ils avaient tout en commun. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Expliquez-moi mathématiquement, vous qui avez fait économie, comment est-ce possible que 5000 personnes se retrouvent à ne manquer de rien? On dit qu'il n'y avait aucun indigent. Tous étaient-ils riches? Je ne crois pas. Tous étaient-ils de la haute société? Je ne crois pas. Tous avaient-ils des champs? Ce n'est même pas possible. Vous comprendrez que cette affaire tire son origine dans le fait que le Saint-Esprit, quand il descend, il ramollit nos cœurs et nous fait prendre en compte les biens et les besoins des autres comme si c'était pour nous-mêmes. Les difficultés des autres comme si c'était nos propres difficultés. Les combats des autres comme si c'était nos propres combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu qui ferme son cœur devant la situation difficile que son frère ou sa soeur traverse, ta nouvelle naissance est artificielle. Ta banane là, que tu as voulu cuire à la vapeur, n'est pas encore bien cuite. Tu as amené les gens, venez manger, et quand ils commencent à manger, on se rend compte que c'est cru. Et il y a des chrétiens comme ça. Tu cries, tu veux que tout le monde sache que tu es chrétien. Et quand même on s'approche de toi de plus près, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, il va à l'église. C'est vrai, j'étais à son église, mais elle là, mais son caractère là, son avarice là. Je coupe toute même une peine à fond dans ta vie au nom de Jésus. Tiens-toi debout, en capable de même, tu vas détruire, arracher et condamner tout esprit de culpabilité, tout esprit d'avarice, tout esprit d'égoïsme. Prie au nom de Jésus.
La Bible est claire. Avant la descente du Saint-Esprit, ils persévéraient ensemble dans la prière. Et on cite les noms de Marie et de ses autres frères et sœurs dans le Seigneur. Et on dit au total, c'était 120. Et la Bible dit le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient en train de prier, tout à coup il vint du ciel un bruit semblable à celui des vins impétueux qui a rempli la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le parler en langue de nos jours là me fait peur. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, kakaka, coco, chakaka, bababa. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, karaba, chakaka, brococo, kaka, rababa, c'était. Il y a même des prédicateurs qui ont amené des syllabes et des parler en langue schématisées. Rakuku, fufuku, kaka, keke. Bien. Mais quand tu fais ça, tu es en train de faire le cinéma ou bien tu es connecté à Dieu. Il y a quoi? Le parler en langue qui vient du ciel. À une grande efficacité. Donc, si nous voulons nous mouvoir dans la puissance, si nous voulons marcher dans l'onction, si nous voulons manifester le surnaturel pour que les miracles nous accompagnent, pour que l'or et l'argent de la nation soient d'abord au service de l'Église avant d'être au service des profanes, nous devons être des hommes et des femmes de prière. 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 Pendant 5 minutes, tu vas prier en tapant des mains pour demander à Dieu de lever le niveau de ta prière. Amen. La dimension de prière. Tu dois convertir ta manière de prier. Tu dois monter de grade. Tu dois monter les escaliers. Prie au nom de Jésus. Maintenant.
Seigneur Jésus, donne-moi l'autorité afin d'exercer la domination sur la maladie, sur l'échec, sur le chômage, le célibat, la stérilité, l'infertilité, la paresse, la négligence, l'avarice. Oh Dieu, donne-moi la puissance. Oh Dieu, en 2022, je veux être puissant. Je veux être puissant. Je veux être puissant. En tapant les mains prophétiques que tu es puissant. Puissant, 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 puissant. En 2022, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. 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 Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Caméra, déclare. 2022, tu en vas parler de moi. 2022, je suis puissant. 2022, je triomphe. 2022, j'avance. J'avance. Au nom de... Assieds-toi. Tenez avec moi la Bible dans Juge chapitre 13. Juge le chapitre 13, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir le passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé où il était, et il ne m'a pas dit, il m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant qui sera consacré à Dieu l'événement de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui va naître. Verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel obéit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Macanéda entre Tsoréa et Eshtaol. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tiennent avec lui. Samson leur dit: je vais vous proposer une énigme. Si vous voulez l'expliquer pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui dit: propose ton énigme, et nous l'écoutons. Et il leur dit: de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Le 7e jour, il dit à sa femme: persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait: tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne m'as point expliqué. Et il lui répondit:
Je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura le festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Quelqu'un dit avec moi, elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'hymne aux enfants de son peuple. Les gens de la ville, avant le coucher du soleil, lui dit quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion. Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Et il descendit à Scala, il tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Si tu crois que c'est la parole de Dieu, donne-moi ton main. C'est l'histoire donc d'un couple qui, longtemps, plusieurs années après leur mariage, n'avait toujours pas d'enfant. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de vaquer à leurs occupations, pendant qu'ils continuaient à servir Dieu, pendant qu'ils continuaient à aimer Dieu, pendant qu'ils continuaient à aller au temple, un jour inattendu va arriver. La femme était dans les champs et certainement était en train d'apprêter ce qu'elle devait préparer ce jour-là. Le mari était resté à la maison comme par hasard ce jour-là. Il ne l'avait pas accompagné. Et la Bible dit un homme du Seigneur va apparaître à cette femme et va lui annoncer que c'est vrai. Elle est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Mais à partir de maintenant, Dieu décide de lui donner des enfants. Mais la condition que Dieu donne à cette femme, à ce couple, c'est que dès que cet enfant va venir dans son ventre, elle doit s'interdire la femme de boire du vin, des liqueurs et de toucher à ce qui est impur. Parce que l'enfant n'est pas comme les autres enfants. Cet enfant serait consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. La femme allait raconter l'histoire à son mari. Et nous avons vu que le mari a demandé aussi à voir l'ange. Cette fois, ils ont prié en disant, Seigneur, laisse que l'homme de Dieu qui a parlé apparaisse à nouveau, afin que nous soyons tous de témoins de ce que nous devons faire quand la chose s'accomplira. L'enfant est né, et le verset 24 du chapitre 13 nous dit que la femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Parce que l'enfant a grandi, l'Éternel va le bénir. Et à cause de la bénédiction, sera alors activée l'alliance qui avait été contractée avant que Samson ne soit dans le ventre de sa mère. L'alliance qui consistait à faire de cet enfant un libérateur, quelqu'un qui aurait une force particulière pour attaquer les Philistins qui, à cette époque, dominaient sur Israël. Mesdames et messieurs, je n'ai pas besoin de faire un croquis ni un dessin pour vous montrer à quel point l'Église n'est pas respectée. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Chacun de nous en a suffisamment, que ce soit personnellement ou autour de lui. Les chrétiens sont méprisés. Les chrétiens sont insultés. On caricature et on fait les chrétiens l'objet de sketchs et du théâtre. Personne n'est ému, personne n'est choqué. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à parler de Dieu, de Jésus, comme pour se moquer. On parle des pasteurs comme des gens qui ont faim, des crèves la faim, des mendiants. On parle des chrétiens comme des gens qui fuient la réalité des combats de la vie pour aller se cacher à l'église dans les prières. C'est de cela que je parle. Nous sommes dominés par les Philistins, c'est-à-dire les dominations, les principautés, les esprits méchants, les autels nous réclament et nous renversent. Il y a même des gens qui ont fait 10 ans et se retrouvent encore comme s'ils n'ont jamais prié. Il y a des gens qui ont fait 15 ans dans le Seigneur et se retrouvent encore avec des situations comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui ont des maladies chroniques. Il y a des gens qui sont à l'église mais les années ne vont que passer, pas de mariage, pas d'enfants. Le mari s'apprête à épouser une autre femme parce que les enfants ne viennent pas. En fait, on trouve des explications. La vérité, c'est que les Philistins dominent sur Israël. Or, il y avait une alliance entre Manoah et l'Éternel. Je vais déjà ouvrir une parenthèse et dire à quelqu'un, ta difficulté t'amène à
désirer des choses que tu n'as pas aujourd'hui. Mais sache que chaque difficulté qui t'amène à désirer ce que tu n'as pas, c'est le début d'un programme de Dieu pour que tu sois le canal de l'exécution de sa propre bénédiction. Ah, chercher un enfant. L'Éternel cherchait un prophète. Manoah cherchait un enfant. L'Éternel cherchait un libérateur. Tu es le libérateur de ta famille. On même le décourage. Derrière la difficulté, le désert que tu traverses, Dieu a son propre programme. Et il faut que tu comprennes que Dieu ne s'est pas bousculé. Dieu n'est jamais pressé. Dieu ne s'agite pas. Ce sont les faibles, ce sont les menteurs qui s'agitent. Celui qui a le pouvoir, il nous laisse faire, il nous laisse s'agiter. Après, vous demandez, vous allez parler. Nous sommes conforts, nous sommes dignés. La réunion est finie. Foutez le camp. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'heure n'est plus à la tâche. L'heure n'est plus au bavardage d'église. L'heure n'est plus aux sorties médiatiques. L'heure n'est plus aux demandes d'audience à n'en plus finir. Comme vouloir mentir à les gens. Je crois que si Dieu est Dieu, cette année, les résultats de l'église parleront d'eux-mêmes. Si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, on verra la qualité de ta vie. On verra la qualité de ton habillement. On verra la qualité de ton alimentation. On verra la qualité de ton langage. On verra la qualité de ta voiture. On verra la qualité de ta maison. On verra la qualité de ta manière de traiter le dossier. On verra la qualité de ce que tu réaliseras. Et il n'y aura pas de débat. Les gens seront obligés de reconnaître que Dieu est avec toi. Celui qui se lève de Dieu, Dieu sera avec toi. Je dis Dieu sera avec toi. Je dis Dieu sera avec toi. Celui qui me dit amen 3 fois que l'onction de Dieu le Père, l'onction de Dieu le Fils, l'onction de Dieu le Saint-Esprit, ça passe à toi. Ça passe à toi. Ça passe à toi. Dans le nom de Dieu. Samson a grandi. Et je commence mon message. L'église a tourné en rond et été piétinée, méprisée, écrasée. Parce qu'elle est restée bébé. Elle a dit les gars, tant que l'héritier est bébé, il n'est pas différent de l'esclave. C'est un Malien, un Westaf, qui vient te dire, tu sais, quand ton père était mort, il m'avait dit que tu dois d'abord gérer des maisons pendant 20 ans. Après 20 ans, maintenant toi tu peux prendre tes maisons. Tu étais bébé. Qu'est-ce que tu peux dire? Et quand tu te souviens de quand tu étais bébé, de temps en temps, ton père allait prendre les bonbons chez lui. Donc tu es comme obligé d'accepter tout ce qu'il te dit. Lorsqu'on est bébé, lorsqu'on est enfant, on est manipulable. On est influençable. L'usurpation marche là où il y a l'ignorance. Le trafic d'influence marche là où les gens ne connaissent pas leurs droits. C'est pourquoi le temps est arrivé où l'Église doit revendiquer ce que dit la parole et non ce que veut imposer les circonstances. Tout système qui veut maintenir l'Église dans la précarité sera renversé en 2022. Sera renversé en 2022. Il sera renversé en 2022. Si tu avais dit avec autorité, Dieu passera par toi. L'héritier ne peut rien faire. Donc il choisit d'être petit. Mesdames et messieurs, je ne parle pas de l'âge physique. Je ne parle pas de la date de naissance qui est dans ton âge de naissance. À l'état civil, tu as peut-être 40, 50 ans. Mais spirituellement, tu as 2 ans. Spirituellement, tu as 5 mois. Spirituellement, tu es resté petit dans ta tête. Dieu n'a rien à faire avec ceux qui choisissent d'être et de rester petit. On lui avait dit, je veux grandir. À quel moment la bénédiction est descendue sur Samson? Lorsqu'il a grandi. Grandis, Église. Sors de ta zone de confort. Accepte de te jeter dans l'eau. Relève le défi d'obéir Dieu et déclare, quitte l'obéissance partielle. Quitte les à peu près. Où on obéit, ou on n'obéit pas. Où on donne vraiment à Dieu, ou on a envie de faire plaisir à un homme qui a faim.
Cet homme-là, c'est pas moi. Je ne l'ai pas fait. 2022, Samson va vouloir grandir. Samson va arrêter de porter les touches. Samson va arrêter de boire le biberon. Samson va arrêter quand il tient la main pour traverser la route. Samson va refuser de mettre dans son sac le goûter et puis une gourde avec le jus. Mon Dieu, est-ce que j'ai encore l'âge de me traiter comme ça? Il y a un âge pour qu'on prenne soin de moi. Il y a aussi un âge où je sais ce dont j'ai vraiment besoin. Si tu sais ce dont tu as besoin en 2022, je veux que tu acclames avec autorité le ciel qui te fait grandir. Le ciel qui te fait grandir. On ne te posera rien. On ne te mentira pas. On ne te trompera pas. Mais tu sauras. Parce que la vérité, l'Esprit de Dieu rendra à votre esprit que nous sommes enfants. Le ciel, enfant. La Bible dit parce qu'il a grandi l'Éternel de béni. Et la conséquence naturelle de la bénédiction, c'est que l'onction qui dormait, elle s'est réveillée. Regardez moi, depuis que j'ai reçu Jésus, Jésus était déjà dans ma barque. Et il était en train de dormir. Mes amis, même la tempête ne suffit pas pour réveiller Jésus. Les disciples étaient dans la barque. Jésus était dans la barque quand il dormait. La tempête remplissait la barque d'eau au point qu'ils étaient en train de couler. Mais ça n'a pas suffi pour réveiller Jésus. Comment réveiller Jésus en 2022? Ce ne sont pas des pleurs. Ce ne sont pas des lamentations. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de gens qui sont au courant de ton problème. Donc tu réunis des membres de ta belle famille. Tu appelles les parents. Tu te plains de tel. Tu parles de ce que tel t'a pas fait. Ou de ce que tel t'a fait. Tu penses que ça va réveiller Jésus? Non! En 2022, la seule chose qui peut réveiller Jésus, c'est l'exercice de l'autorité. Quand on l'a réveillé, il a menacé la tempête et il a posé juste une question. Pourquoi avez-vous douté? 2022, c'est l'année de l'exercice de l'autorité. Celui qui doute passe le temps à se plaindre et à parler de ce qui ne va pas dans le pays. Celui qui a la foi, qui parle le matin, il parle à midi, il parle à 18h, il parle à minuit, il parle à 4h du matin, jusqu'à ce que les circonstances soient obligées de se conformer à ta déclaration. Je déclare et je prophétise, ta bouche ne sera qu'un canal par lequel n'importe quoi va sortir, mais ta bouche est sacrée, parce qu'aujourd'hui je vais te consacrer. Et avec moi, ma bouche sera sacrée. Parle bien, ma bouche sera sacrée. Parce que mon Père a me consacré. Dans le mot consécration, il y a deux parties. Il y a consécration. Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est le fait de se détacher. Le fait d'accepter de se séparer de certaines choses, d'une position, d'une façon d'être et de faire. Et le fait de se dédier, d'épouser une cause, d'accepter un nouveau chemin. C'est ça la consécration. Les tiens seront vomis en 2022. Ou tu sers Dieu, ou tu ne le sers pas. Ou tu sers Dieu au sein d'adoration et non, ou tu les influences. Tu n'as pas de maison, un SDF. Vous savez, il y a des agents commerciaux qui travaillent dans plusieurs boîtes. Et ces boîtes n'ont aucun engagement avec eux. C'est en fonction de ce que tu amènes comme marché qu'on te donne une petite commission. Je préfère être engagé quelque part. Parce que avec ou sans marché, j'ai au moins un salaire à la fin du mois. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu veut le récompenser? Est-ce que tu crois qu'en 2022, tu seras
rémunérateur de ceux qui le cherchent. Arrêtez de chercher Dieu dans le doute. Arrêtez de chercher Dieu dans la nonchalance. Arrêtez de chercher Dieu comme si, comme il n'y a plus rien à faire d'intéressant dans la vie, je m'en vais quand même voir à l'église qu'est-ce que je peux faire. Nul ne peut servir de maître. Ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, a dit Jésus. 2022, attache-toi à la vision du centre d'adoration. Tu as eu le temps de m'observer, tu as eu le temps de m'écouter, tu as eu le temps de voir comment je fonctionne. Et tu as eu le temps de prier pour savoir si en dehors de Jésus, il y a un autre Dieu caché. Si en dehors du Saint-Esprit, il y a un talisman, une affaire bizarre, tu as eu le temps. La plupart d'entre vous, c'est le Saint-Esprit même qui vous a parlé, vous ne vous connaissiez ni d'Adam ni d'Ève. Vous avez été conduit par le Saint-Esprit ici. Donc ce n'est pas maintenant là que tu vas être encore en train de dire j'observe. Mais tu observes quoi? Quand l'enfant grandit, la bénédiction descend et l'onction qui dormait se réveille. Amen. Dieu t'avait déjà moi. Depuis le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu t'avait déjà donné tout le potentiel dont tu as besoin. Mais toi-même, tu as laissé mourir. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi. Il n'a pas dit que je vais te donner. Ce don est en toi. Quand as-tu donné? Le jour les anciens ont prié pour toi en t'imposant les mains. Le jour on a prophétisé sur toi. Le jour où tu as accepté Jésus. Le don était déjà là, le brut était là, il avait juste besoin d'être travaillé. Et ce qui t'a fait décourager, c'est parce que quand Dieu a commencé à mettre les exercices pour nettoyer, pour améliorer, pour lisser la pierre afin qu'elle devienne un objet d'art enviable et précieux, qui coûte cher, tu as dit non, dans l'église là, il n'y a pas l'amour. Non, à l'église là, on n'aime pas les gens. Non, à l'église là, on s'intéresse trop à la vie privée des gens. En fait, tu as trouvé des raisonnements bêtes. Et le programme de Dieu a été stoppé dans ta vie. Et toi qui aurais dû être un maître, tu es resté un simple élève débutant. Tu n'es même pas régulièrement inscrit. Tu es un auditeur libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen va déclencher la délivrance. Je dis ton amen va augmenter la délivrance. On va donner un amen qui fait tomber les écailles de tes cieux. Celui qui fait le choix de grandir, Dieu va utiliser sa bouche. Parce que celui qui grandit, en son âme et conscience, décide de se consacrer. Amen. Il ne faut pas que tu serves Dieu parce que papa est pasteur. Amen. Il ne faut pas que tu serves Dieu parce qu'à l'église là-bas, il y a l'onction. Je suis obligé aussi de prophétiser. Je suis aussi obligé d'évangéliser parce que, vous savez, il y a des églises où il n'y a pas l'onction, mais il y a des gens qui servent Dieu. J'ai servi le Seigneur pendant 7 ans dans une église où les gens sortaient tous les jours en disant il n'y a pas l'onction. J'ai servi Dieu, j'ai évangélisé, j'ai gagné des âmes, j'ai guéri des malades, j'ai chassé les démons. J'ai vu Dieu m'utiliser dans des croisades, dans des veillées de prière. J'ai dirigé des cellules de prière. En fait, l'onction ou alors l'action de Dieu, le fait d'être utilisé par Dieu ne dépend pas du lieu. Et avec moi, nous sommes intérieurs de l'Éternel. Ceux qui rendent le pays habitable. Et avec moi, nous sommes les télévins de l'Éternel. Ceux qui rendent le pays habitable. Je n'ai pas besoin de chercher est-ce qu'il y a Dieu là-bas. Moi-même, je vais amener Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Si tu vois qu'il y a Dieu au sein de l'adoration, je veux le sentir par tes acclamations. On dit avec moi, j'ai déjà l'âge. Dis avec moi, j'ai de l'âge. Tous ceux qui ont 25 ans révolus, pour moi, c'est la majorité suffisante
pour exercer la responsabilité auprès d'une femme. Moi, je me suis marié, j'avais quel âge? 26. Je n'avais pas la ressource pécuniaire, mais j'avais la vision et l'ambition. Donc, en quelque temps, la ressource m'a rejoint. Parce que la ressource quitte celui qui n'a pas la vision, mais cherche celui qui a la vision. Si tu épouses un homme parce qu'il a une télévision, écran de plasma 4K, bientôt tu verras celui que tu as méprisé dans la même télévision en train d'installer les gens en train de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne suis pas l'argent, suis la vision. C'est la vision qui fait un être humain. Petit poisson deviendra un jour gros poisson. C'est une affaire de vision. Samson a dormi. Et vers l'âge, il devait se marier. Le mariage ici, écoutez, mettons-nous au-dessus de la définition classique du mariage. Prenons le mariage ici comme étant la position sociale qui inaugure la responsabilité. Oublions le mariage en tant que lieu où on fait les enfants, on a une maison, on a avec une femme. Non, prenons le mariage ici comme étant la saison où tu fais le choix de devenir utile. Tu deviens maintenant une source de solution. Pendant que les gens posent des problèmes, toi tu apportes des solutions. Je parle à quelqu'un. Ta famille doit rendre grâce à Dieu de t'avoir. Ton voisinage doit remercier Dieu de t'avoir. Et ton service doit remercier Dieu de t'avoir parmi les effectifs. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un problème, mais tu es une source de solution. Non, je fais un travail. Non, là, je vais un peu me retirer. Non, là, je vais un peu bien méditer. Tu vas méditer jusqu'à quand? Marie-toi! On t'a dit que tous ceux qui sont mariés, ils ont toujours le congélateur rempli. Si tu ne viens pas chez moi à midi, comment tu sauras s'il y a le congélateur, il y a la nourriture dans le congélateur ou pas? Pourquoi sur la grande barrière, il y a des gens qui ont mangé le riz dans la grosse barrière? Est-ce que tu vas regarder de l'homme qui a changé ton histoire? Le Dieu qui a changé ton histoire, tu n'as pas encore regardé. Or, la domination dont je parle n'est qu'une vue de l'esprit avant la dimension de la responsabilité. Ce n'est qu'un rêve, un désir d'enfant qui ne s'accomplira que dans le rêve. Jusqu'à ce que tu prennes l'engagement, la décision d'être enfin utile, d'être responsable. La domination, ce n'est pas la mystification. La domination, ce n'est pas le faraudage. La domination, ce n'est pas faire le malin avec le goûter à l'école. Tu n'es qu'un petit. Quand on est mûr, on parle peu. On pose des sacs. Quand on est mûr, on ne s'agite pas. On s'informe et on rentre en soi-même. Et cherchons qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème. Lorsqu'il y a un décès dans la famille, tu ne cherches pas qui est bien placé pour acheter le cercueil. Tu rentres en toi-même et tu cherches qu'est-ce que tu peux faire pour que le cercueil ne soit pas un problème pour la famille. Je ne sais pas à qui je parle. Quittez la saison où vous cherchez à avoir des directeurs comme membres de votre famille, des ministres comme étant vos parents, des députés comme étant vos cousins. On t'a dit qu'il est député pour toi. On t'a dit qu'il est ministre pour toi. Si tu n'es pas capable de te prendre en charge toi-même, arrête d'espérer que ce soit l'autre qui fasse ce que tu dois. Tu pensais que tu vas dire amen bien. Tu pensais que tu vas dire amen bien. Quelle que soit la position sociale que peut occuper un parent, son salaire restera son salaire. Chacun regarde midi à sa mort. Deux frères, mariés, habitant dans le même quartier, quand midi arrive, le frère ne dit pas je m'avais ouvrir la mamie de ma belle-sœur. S'il fait ça, il a choisi d'être diminué. Même si son frère et sa belle-sœur ne lui disent rien, mais il a perdu l'autorité. Être frère n'est pas une prise en charge. Amen.
sois responsable. Amen. Si tu veux être responsable en 2022, acclame le Seigneur. Samson s'est marié, à la mairie, ça s'est bien passé. Et maintenant, pendant la soirée, la coutume des jeunes gens voulait qu'il y ait quand même une énigme pour agrémenter la soirée. Samson, en tant que mari, avait la primeur de proposer l'énigme. Son énigme était de demander à ses compagnons du fort est sorti le fer. Et de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 jours, les gens ont cogité, ils ont réfléchi, ils ont jeûné, ils ont prié, ils sont allés sur Google, ils ont consulté les encyclopédies. Aucune réponse viable. Sentant que les jours étaient en train de s'achever et qu'ils risquent d'être obligés de payer 30 chemises et 30 vêtements à Samson, alors ils ont demandé au garçon d'honneur de dire à la femme qu'on a quelque chose à dire dehors, si elle peut d'abord venir. Je n'ai jamais entendu ça qu'une mariée laisse son mari sur la table d'honneur, elle va écouter quelque chose dehors. Ça, c'est pas du tout ça. Hein? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La grâce peut te faire occuper certaines fonctions. C'est parce que tu fais de toi un homme nul. Écoutez bien ce que je dis. La grâce peut te faire avoir beaucoup d'argent. C'est parce que tu fais de toi un bon gestionnaire. La grâce peut te faire occuper des fonctions. C'est parce que tu fais de toi l'homme le plus sage. Fais attention. Si Samson était sage, il n'aurait pas accepté que sa femme sorte. Et quand elle est sortie, c'est qu'elle a entendu là-bas. À part ce que la Bible nous dit, c'est sûr que c'était fort. On lui a tenu un discours qui l'a tellement démoralisé. Quand elle est venue, je me suis accompli que là, le mariage est gâté. S'il ne fait pas quelque chose, peut-être qu'on lui a annoncé la mort d'un parent direct. Est-ce que c'est quoi? En tout cas, il fallait qu'il trouve la solution. C'est comment tu es ménatrice. Elle ne parle pas. Vous savez, quand les femmes peuvent obtenir quelque chose, hein, pour répondre à ta question, elle peut faire 2 jours. Elle dit seulement. Je n'ai rien à dire. Mais si je ne parle pas, c'est que je n'ai rien à dire. Toi-même, tu sens qu'il y a un problème. Tu imagines qu'il y a un conflit là. Et tu n'es pas à l'aise parce que j'aimerais au moins savoir, j'ai tué qui, j'ai fait quoi. On te porte plainte, on ne te dit pas l'objet. Et le crime, tu as connu. Là, les femmes se retrouvent. C'est leur appel, elles ont une dessin de elle. Alléluia. Et la Bible dit, à un moment donné, elle a bien voulu parler. Et regardez quand même les familles, elle dit, oh, je savais que tu ne m'aimes pas. Donc tu m'as menti. Tu n'as que de l'aversion pour moi. Comment tu peux dire que tu m'aimes et puis tu ne me dis même pas le secret de ton ennemi? Les autres, oui. Mais quand même, à moi, tu vas dire. Je crois que je ne suis pas le seul ici. Il y a des maris qui ont souvent ce procès que les femmes leur font. Tu dis tout aux gens. Moi-même, toujours avec toi, tu ne me dis rien. Hein? Ah, il y a que ma Fabrice qui a dit amen. Il y a mis qu'à faire dire amen. Il veut mettre procès après le culte. Écoutez, elle dit si vraiment tu m'aimais, tu aurais pu cacher à tout le monde. À moi, on dort ensemble. On fait tout ensemble. Pourquoi tu ne dis pas le secret de l'ennemi? Et c'est là que Samson va dire à la femme, même mon père et ma mère qui sont dans la salle, qui ont fait le voyage avec moi, comme pour dire qui ont vu comment j'ai tué le lion, ils ne savent pas. Si je te dis à toi, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez qu'un homme ne peut pas aimer sa femme plus qu'il a aimé sa mère? Amen. On ne vous mente pas. Amen. Et donc, si l'homme ne t'aime pas, c'est qu'il n'a jamais aimé sa mère. C'est pourquoi apprenez à vos garçons à vous aimer maman. Parce que la façon dont elle vous aime, quand il est encore petit là, c'est comme ça qu'il va aimer sa femme. Amen.
trop dur avec sa femme. Si tu insultes tous les jours ton enfant garçon, tu es idiot, tu es maman, il faut aussi traumatiser sa future femme. Un jour, il va dire à sa femme, je regrette même d'avoir épousé. Faites attention. Et la Bible dit, pour avoir la paix, il était obligé de dire à la femme. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on cherche la paix. Ce n'est pas le plan de Dieu, mais parce qu'on veut être tranquille, on veut dormir. Il y a des gens qui comprennent ce que je dis ici. Au travail, tu veux la paix. Tu es obligé. Dans la famille, tu veux la paix. Tu es obligé. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit en train d'admettre et d'avaler des preuves au nom de la paix. Pourtant, ce qui arrive à Samson. Finalement, vous comprendrez pourquoi un jour, une petite Dalila a réussi à faire couper les cheveux de Samson. Ce n'est pas Dalila qui était le problème. Tout a commencé avec le premier foyer de Samson. Celui qui a concédé, concède la toujours. Celui qui a bu, boira toujours. Qui a volé un œuf, volera toujours un œuf. Les gens ne changent pas. Si tu n'as pas appris à être dur, à être ferme, si tu n'as pas appris à avoir de la personnalité dans les petites choses, ce n'est pas quand tu seras le tout-puissant DG que tu vas affronter les Libanais qui vont te déposer les sacs de 260 millions en échange d'une petite signature. Petite à tes yeux, mais qui peut mettre tout un pays en danger. Amen. Tu ne sais pas qui tu parles. Si l'Église doit dominer en 2022, il faut que l'Église développe de la personnalité. Vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous devez faire le choix de toutes les petites classes de ne jamais tricher, de ne jamais tromper, de ne jamais utiliser le carreau. C'est ça un chrétien. Je sais que tu ne peux plus dire Amen parce que même hier tu as triché. Je te comprends, mais ça c'était 2021. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te fasse grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui te rend nul? Personnalité. Ça aurait pu être autre chose. Ce qu'on attendait de Samson, c'est qu'il soit un peu dur, un peu ferme quand il s'agit des choses sacrées. Et les choses avec lesquelles on ne joue pas. Ce n'est pas la plage, ce n'est pas la pizza. Ce sont des choses de Dieu. Amen. En 2022, je vous en conjure, chers fils. Faites la différence entre le chéri et l'œuvre de Dieu. Entre les caprices des enfants et l'œuvre de Dieu. Entre les caprices personnels, parce que je veux porter un costume qui coûte cher, comme celui que mon collègue a porté, lui qui allait passer ses vacances en France, et l'œuvre de Dieu. Si être fort, c'est acheter ou porter un costume qui a coûté 400 000, je suis désolé, je préfère porter celui qui coûte 100 €. Et être en paix avec ma conscience que de suivre un rythme qui va m'appauvrir et l'œuvre de Dieu va prendre un temps. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, tous ceux que tu vas donner à l'église là ne sont pas plus riches que toi. Tous ceux que tu vas donner 100 000, 50 000, 200 000, ils n'ont pas plus que toi. Ils ont juste changé l'orientation. L'ordre est prioritaire. Même qui ont moins que toi. Seigneur. C'est en fin janvier que je saurai si tous les amens que tu m'as donnés en un an, ça vient vraiment de ton cœur. Mais tu faisais juste le show. Que le culte soit quand même vivant. Les yeux sont déjà bien ouverts pour observer la chaise qui est vide. On ne se moquera pas de Dieu. On
ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sais, tu vas récolter. L'oratoire doit te passer sur ta tête en 2022. Sois une femme et non pas seulement celle qui porte une jupe. Sois un homme, pas seulement celui qui peut mettre un enfant dans le ventre d'une femme. Sois responsable. Sois sérieux. Même quand ça te fait mal, au nom de la responsabilité, assume. Même quand ça ne t'arrange pas, même quand tu sais que ça va te causer des problèmes, il vaut mieux accepter ce genre de problème et avoir Dieu avec soi que de changer à la recherche d'une certaine paix. Certains parmi vous, si vous voulez obéir à Dieu, vous devez faire comme Abraham. Ne rien dire à Sarah. Au moment où on monte à Moïse. C'est bien dans la Bible. Je vous garantis que si Abraham avait commis l'erreur de dire à Sarah, l'enfant que tu n'avais jamais eu, que tu t'as donné là, Dieu me demande de l'emmener à Moïse pour lui donner. Sarah va dire, va prendre Ismaël, là où il est parti. Pas mon Isaac. Tu es d'accord avec moi? Soyons honnêtes. Dans tout couple, Dieu n'a jamais prévu que tout le monde soit spirituel au même niveau. Ne cherchez pas à réinventer la roue, ni à aller de nouveau sur le sol. Dans la famille, tous les enfants ne sont pas consacrés à Dieu de la même manière. Parce que vous allez remarquer qu'il y a certains enfants qui prennent toujours des engagements et puis ça retombe sur le ballon. Il ne faut pas blâmer l'enfant. Tous les enfants n'ont pas la même spiritualité. Certains parmi vous, vous devez apprendre la discrétion. C'est pourquoi je dis quand tu jeûnes, rentre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, lave-toi, parfume-toi et que personne ne sache que tu es en train de jeûner. La discrétion est le partenaire de l'obéissance jusqu'à la fin. Parce que certains commencent à obéir, mais à cause du bruit autour de leur obéissance, ils sont obligés de faire marche arrière. Tu n'as pas besoin de rien de faire. Tu as plutôt besoin de grandir. Ce que nous avons fait il y a une semaine et que nous allons faire aujourd'hui, ce sont des tests spirituels. Es-tu réellement capable de mettre Dieu devant? Ou bien tu vas mettre ta fête devant? Es-tu capable de mettre l'œuvre de Dieu devant? Ou bien tu vas mettre tes projets de tes enfants devant? Mais je te pose une question. Quand tu auras mis les projets de tes enfants devant, si Dieu se retire de tes enfants, là où tes enfants vont à l'étranger, là, tu es avec eux pour les protéger. Là où ils vont à l'étranger, là, tu es avec eux pour savoir ce qu'ils mangent. Tu es avec eux pour savoir, vous savez, il y a des pays, il y a des calamités naturelles, des intempéries, des tempêtes de neige. Parfois, on fait 3 jours, on ne peut pas sortir des maisons. Est-ce que tu seras trouvé sur ton enfant? Si Dieu n'est pas avec toi, la fausse sécurité des Gabonais là. Non, moi c'est d'abord ma famille, mes enfants, fausse sécurité. Voilà Corona qui vient de nous corriger là, depuis 2 ans. Tu peux empêcher qu'un tiers prenne une tondeuse, une lame de rasoir pour couper tes cheveux. Ta consécration doit être pour toi perle de prix. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 rapide. 1 Pierre 2 9, je viens. Ta consécration doit être une chose valeureuse, non négociable. Au-dessus de chéri, je t'aime. Au-dessus de mon fils, tu es tout pour moi. Tu es mon avenir. Quand il n'était pas là, tu étais quoi? Sans toi, je ne peux pas vivre. Mais avant que tu me connaisses, tu ne vivais pas. Quand je n'ai pas encore entendu ta voix, je respire mal. C'est pas le corona que tu as. Hein? 1 Pierre 2 9. Qui peut lire ça? Vous, au contraire,
êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dis-moi, je suis un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Samson avait été consacré depuis le nom de sa mère Naziréen, consacré, sacerdoce royal, nation acquise, sainte et dédiée à Dieu depuis le début. Si la Bible dit la fin d'une chose de nous son commencement, je vous ai toujours dit au commencement l'Éternel la manière dont une chose va s'achever. L'éducation détermine le genre d'adulte que nous aurons dans 15-20 ans. Ne soyez pas de ceux qui attendent le 31 décembre pour espérer que par les bonnes années, l'année sera bonne. C'est maintenant que les vrais souhaits vont influencer la qualité de ton année. Le niveau de ta consécration au premier mois de la nouvelle année détermine la qualité de ton année. Tout ce qu'on a dit le 31 janvier, le 1er janvier, là, c'est du bavardage. Ça fait 30 ans, 40 ans, tu écoutes ça. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Non, je m'avais fait le repas en famille, parce que Dieu est de la famille. Oui, Dieu est de la famille. Mais tout ce qu'on a fait là-bas, on a fait la fête, on a crié, on a servi le champagne. Après, tu te réveilles le matin, tu es sonné, les factures t'attendent. Les problèmes t'attendent. Souvent, même, tu demandes même des unités pour répondre aux messages des nouvelles religions. Je suis obligé de répondre 3 jours après. Église, c'est la saison de la responsabilité. Dieu n'est pas un Dieu d'agitation, Dieu n'est pas un Dieu de folklore, Dieu c'est pas le goût de la nation. Dieu c'est pas les émotions. Dieu c'est pas la recherche du buzz. Dieu c'est la conscience, le sérieux. C'est pourquoi j'aime les blancs. Le blanc, quand il n'est pas dans votre affaire, il te montre tellement qu'il croit en toi, tout ce que tu fais là, c'est des tolémies. Il ne veut même pas que tu le cites dans tes choses. Mais le jour où le blanc croit, il n'a pas besoin que tu l'impressionnes avec autre chose. Quand un blanc te dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Mais le noir, il dit tous les jours Amen, prêche, dis tout pasteur. Ah, papa, il y avait une chose aujourd'hui. Mais pour le pays, on cherche d'abord la face de Dieu. Il faut d'abord que Dieu nous parle. Tu dis que Dieu nous parle encore comment? La Bible dit que un ange de Dieu est apparu à Manoah. Alléluia. Et quand, non, à la femme de Manoah, ils étaient à deux au champ. Et quand la femme a fini de dire à Manoah ce qui s'est passé, Manoah prie en disant Seigneur, que l'ange de Dieu qui est apparu là-haut. L'ange est ange dehors, mais à la maison c'est l'homme de Dieu. Et je voyage, j'aurai eu beaucoup de joie d'onction avec cette révélation. Quand l'homme de Dieu est à l'extérieur, il est un ange dans la mission. Mais à la maison, c'est l'homme de Dieu. Mais que ce soit dehors ou dans la maison, ce qui compte, c'est qu'il n'est qu'un porte-parole. N'attends pas qu'il réunisse des émotions. N'attends pas qu'il te fasse tomber. Des années, tu ne fais que tomber. Qu'est-ce qui a changé? Essaye l'obéissance. Essaye la consécration. Aidons-nous. Aidons-nous. Et Omega, nous adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Devant le s'il te plaît, tous ensemble. Tu es Alpha et
Apporte ta volonté sur l'autel du sacrifice. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande.
ligne de démarcation. Une nouvelle barrière, une nouvelle frontière te sépare de l'ancienne saison. Et maintenant élevée. Tu es en train de traverser. Et tu te retrouves de l'autre côté. Tu as déjà traversé le Jourdain, tu es maintenant au plein de Jéricho. Et la Bible dit, cette année, tu mangeras les fruits du pays. J'aimerais inviter les 16 personnes dans l'ordre de Dieu à laver les pieds pendant la veille. Venez avec votre